Dans l'Ouest France, une jeune femme âgée de 24 ans rapportait que elle avait du mal. Elle avait du mal avec le confinement. Son rapport conflictuel avec la nourriture, avec le confinement, reparaissait. Elle avait du mal, elle avait des angoisses, elle a des angoisses. Et c'est compliqué pour elle parce qu'elle ne peut plus faire de cardio, elle ne peut plus faire de sport, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus marcher. Quel était son rapport avec la nourriture auparavant? En réalité, elle était boulimique. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comment se libérer de la culpabilité d'être boulimique pendant le confinement. Allez, à tout de suite. Osana, créateur de Madja. Madja, c'est la nutrition, toutes les problématiques d'obésité, de diabète, de surpoids, toutes les problématiques de psychologie en lien avec l'alimentation. Et c'est la visibilité des produits africains, des chefs africains. Allez, commençons. Donc, je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir du contenu en lien avec Madja, du contenu en lien avec la nutrition. Si vous êtes intéressé par cette thématique-là, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner sur cette chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue. N'hésitez pas aussi à liker et à partager cette vidéo parce qu'elle va vraiment aider plus tôt. Alors, comme je vous disais au tout début de vidéo, on va parler de boulimie, d'anorexie, comment se libérer de la culpabilité d'être boulimique, d'être anorexique pendant ce confinement et même de manière générale. Le Centre de recherche médicale a fait sortir une statistique disant que 10% de la population est atteinte de troubles de comportement alimentaire. Dans les troubles de comportement alimentaire, on a l'anorexie, on a la boulimie, on a aussi le problème lié au fait qu'on mange par rapport à nos émotions. Ça fait partie aussi de troubles, mais très moindres. Voilà. Et si on repartait dans l'histoire, je vais vous raconter juste une petite histoire, une petite anecdote. C'est que dans le passé, il y avait une jeune femme. Elle était âgée de 24 ans. Maintenant, elle est âgée de 24 ans, mais elle avait 16 ans auparavant. Et cette jeune femme avait un sentiment de mal-être et au point où au fur et à mesure, elle s'aimait pas. Elle n'aimait pas son corps, elle n'aimait pas sa voix. En réalité, elle aimait chanter, mais elle n'aimait tellement pas sa voix que pour elle, tout ce qu'elle faisait avec sa voix était moche. Et son sentiment de mal-être a augmenté parce qu'elle avait fait une petite graine. Et cette petite graine, elle a laissé et cette petite graine est devenue un monstre. Et devenue un monstre dans le sens où ce sentiment, le monstre, c'était le mal-être. Elle n'aimait tellement plus sa voix qu'elle ne s'alimentait plus. Elle ne s'alimentait plus, elle ne mangeait plus. Pendant plusieurs jours, elle ne mangeait plus. Elle a décidé de trouver une solution par ses propres moyens. Donc du coup, elle a décidé de s'alimenter. Mais en réalité, elle était plutôt quelqu'un qui aimait manger. Donc du coup, d'anorexique, elle est passée à quelqu'un qui mangeait beaucoup. Mangeait beaucoup plus que la normale. Elle mangeait des quantités vraiment sur 30 minutes. Elle mangeait des grosses quantités. Mais dans la semaine, elle le faisait de manière 3 fois dans la semaine. Voilà. Et elle était devenue boulimique en réalité. Et elle était aussi en surpoids à cause de ça. Et comme elle ne voulait pas prendre du poids, ce qu'elle mangeait, elle se faisait vomir. Elle se faisait vraiment vomir. Elle regurgitait ce qu'elle mangeait. Voilà la définition, vous l'avez vu, de l'anorexie, la boulimie. Un anorexie, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui est vraiment très mince et qui veut absolument pas prendre du poids. Les causes sont multiples de devenir anorexique. Comme cette dame, c'était d'avoir un sentiment de mal. Boulimique, tu manges plus que la normale. Largement plus que la normale. Et ça peut se répéter 3 fois dans la semaine. C'est régulier. Voilà, c'est pas genre en une fois. C'est genre dans la semaine, tu le fais plusieurs fois. Et après, tu te fais vomir. Voilà à peu près. Mais ces troubles d'anorexie boulimique peuvent naître pour plusieurs raisons. Un sentiment de mal-être, la perte d'un être très cher, voilà, ou juste que vous avez ce sentiment d'anxiété par rapport au confinement, voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, ce sentiment de mal-être est né, je dis vous étiez confiné, vous avez perdu quelqu'un, vous êtes tout seul.
je vous invite vraiment, le conseil que je peux vous donner, ne restez pas toute seule. C'est-à-dire, prenez votre téléphone, confiez d'abord vous à un proche. À un proche, c'est très important. Afin de confier ce problème, voilà. Parce que ce sentiment de mal-être, vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous sentir coupable non seulement par rapport à ce que vous avez trop mangé, vous vous sentez pas belle. Donc, confiez-vous à quelqu'un qui ne va pas vous juger, premièrement. N'hésitez vraiment pas à vous confier au corps médical afin de confier votre problème. Si vous êtes en famille, mais c'était auparavant que vous avez ce sentiment, vous étiez boulimique, anorexique, bah, je suppose que vous avez un traitement. Donc, continuez ce traitement-là. Il faut être sage, il faut continuer ce traitement-là. Et voilà. Mais si vraiment le sentiment d'anxiété continue avec ce confinement, n'hésitez vraiment pas à mettre de la musique, genre de la louange, voilà. Ça pourra vous permettre justement de déstresser, ça va diminuer cette teneur par rapport à ce confinement, ce sentiment d'anxiété. Donc je mettrai en lien en bas de la vidéo, ça pourra vous aider. Des chants juste musicaux, ce son qui pourra vous aider. Donc, premièrement, vraiment, ne vous sentez pas coupable. Parce que ça arrive à plusieurs personnes, ça n'arrive pas qu'à vous. Confiez-vous à un proche, confiez-vous à un corps médical, c'est très 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 important. Il faut vraiment pas rester toute seule parce que c'est vraiment important. Parce que ce sentiment de culpabilité, quand on est tout seul, il augmente un peu plus. Je raconte ma petite histoire. Moi, auparavant, je noyais plutôt mes émotions dans la nourriture. C'est-à-dire quand j'avais une situation de stress, je mangeais un peu plus. Et quand j'ai commencé à le dire à ma femme, bah, ça m'a libéré. Ça m'a libéré et voilà. Donc, faites cela. Deuxièmement, une chose, c'est que changez votre mentalité dans le sens de dire que vous n'êtes pas belle, vous êtes grosse. C'est peut-être l'état actuel, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous êtes une créature merveilleuse. Je crois en Dieu, peut-être vous ne croyez pas. Je suis chrétien et je crois fermement que Dieu vous a créé et que vous êtes une super belle créature. Voilà. Et que vous êtes belle. Dites-vous cela, vous êtes belle. Et dites-vous cela. Dites que vous n'allez... Voilà, changez votre état de pensée, c'est très très important. Mais il ne faut pas simplement vous arrêter là. Vous êtes confié au corps médical, on vous suit et autres. Vous êtes confié à un proche. Et si vous êtes proche et vous accompagnez cette personne, vous aidez cette personne, vraiment ne gardez pas ce problème-là pour vous. Ne vous dites pas que vous êtes un superman, un super-héros et vous allez l'aider à se détacher de ce problème-là. Parlez vraiment à un corps médical, vraiment, afin que vraiment cette personne soit suivie. Voilà. Mais ne vous arrêtez pas là. Parlez aussi à un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre. C'est vraiment très important parce que c'est un problème spirituel. Ça peut vraiment vous aider. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Prenez le téléphone. Si vous connaissez un homme de Dieu, il pourra vraiment vous aider par rapport à ça. Donc, vous avez fait ces deux choses-là. Vraiment, c'est vraiment pour vous aider. Vraiment. Après, si vous ne connaissez pas un homme de Dieu ou autre et vous êtes en France, vous avez besoin, bah, vous pouvez me contacter et vous mettre en relation. Donc, vraiment, je vous laisse avec ça. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, pour libérer de sa culpabilité, premièrement, il faut se confier à quelqu'un. Il faut se confier à quelqu'un. Un proche, premièrement, qui ne va pas vous juger, qui va voilà. Deuxièmement, si vous n'êtes pas suivi, il faut être sage. Confiez-vous au corps médical. Deuxièmement. Troisièmement, confiez-vous à un homme de Dieu afin qu'il puisse prier pour vous. Vous pouvez être un prêtre, un pasteur, mais confiez-vous à un homme de Dieu. Et je le mets en lien en bas de la vidéo. Écoutez de la musique, de la louange, de l'adoration. Ça va diminuera ce stress par rapport à cette situation-là. Ça va vraiment vous aider. Ça, c'est en 4, c'est le bonus. Et je mettrai en lien ces petits chants musicaux de violon, sans forcément de musique. Donc je vous laisse avec ça. Je vous dis bon courage et vraiment, n'hésitez vraiment pas. Vraiment, je mets mon adresse Madia et vous pouvez me contacter par rapport à ça. Donc, bye bye, prenez soin de vous et vraiment courage et restez chez vous. Au revoir.